Bonjour et bienvenue sur Moto 81 pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous accueillir ici à Assen. Donc vous le savez, Assen c'est un peu le Grand Prix à domicile puisqu'on est à peu près à 400 km de la Belgique. Je suis ici avec forcément Barry Baltus pour la 4e manche du Red Bull Rookies Cup. Tu es donc ici pour le Grand Prix à domicile. Tu as fait les qualifications et les essais hier. Ça s'est plutôt bien passé puisque tu étais 2e pour les 2 essais libres et 3e en qualification. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est très bien passé. C'était la 2e fois sur ce circuit avec la Red Bull, donc c'était très bien. J'ai beaucoup de mal à réappréhender avec la moto parce que je passe de la CEV ici. Mais sinon, je fais 2e en FP1, 2e en FP2, 3e en qualif. Je suis très content, j'ai une bonne pace en course, donc ouais, je suis très confiant pour la course. Est-ce que tu pouvais nous détailler un petit peu cette moto? Qu'est-ce que ça a de particulier? C'est une Moto 3 standard de 2015. Et voilà, c'est pas du tout la même moto qu'en CEV. La moto en CEV c'est une 2018, ici c'est une 2015. Ici elle fait 45 chevaux, en CEV elle fait 65, donc c'est pas du tout la même moto. Et puis ici on peut rien régler, qu'en CEV on peut faire ce qu'on veut. Et la Red Bull c'est un peu une coupe avec tout le monde au moins point d'égalité, donc c'est plus le pilote qui fait la différence. Mais sinon tous les 2 championnats sont très gais. En CEV, tu as un team qui est attitré pour toi et qui peut te faire tous tes réglages. Ici, comment ça se passe? J'ai mon mécano personnel et puis ça s'appelle un aidant comme on dit, un helpers en anglais. Et aussi j'ai un mécano de la Red Bull, donc par 5 motos il y a un mécano de la Red Bull et un mécano par pilote. En CEV il y a tout un staff pour moi, c'est toute une équipe, il y a la télémétrie. Ici en Red Bull c'est chacun pour soi comme j'ai dit, et en CEV c'est un team, donc c'est plus facile pour moi en CEV qu'en Red Bull. Niveau réglage, ça ce sont les mécanos de Red Bull qui s'occupent de ça. Et moi, je fais toutes les autres choses. Nettoyer la bécane chaque fois après la séance et vérifier que tout est en ordre et en toute sécurité pour Barry rouler avec la moto. Tu disais récemment sur tes réseaux sociaux que tu avais dû perdre un petit peu de poids et assez vite. On a vu justement dans le garage où on était tout à l'heure que par rapport à beaucoup de pilotes qui sont engagés en Rookies Cup, que tu as quand même un gabarit qui est vachement plus imposant. Est-ce que c'est pénalisant? Ici à Assen par exemple, le virage 4, le premier gauche, c'est très pénalisant. C'est vraiment ce virage qui nous pénalise le plus parce que dans le 2e secteur je perds 2 dixièmes, donc c'est vraiment ce secteur-là que je perds le plus. Mais sinon, par exemple à Mugello, je ne perdais pas beaucoup à part de la grande ligne droite parce qu'il n'y a pas vraiment de relance. Mais par exemple ici ça va encore, à part le virage 4 que je perds beaucoup, sinon ça va. Ça peut aussi t'avantager dans certains changements d'angle? Oui, par exemple dans les virages très vite, ici on est souvent en 5-6e dans les virages très vite. Là ça va, j'ai facile à déhancher la moto. Que par exemple les petits qui pèsent 10 kg de moins que moi, ils ont peut-être un peu plus dur et fin de course c'est un peu plus dur pour eux. Est-ce que tu as une stratégie qui est déjà prévue pour ta course? Pas faire l'erreur que j'ai fait au Mugello de laisser partir ta taille. Il faut vraiment pousser tout ce que j'ai dans les premiers tours pour vraiment pas qu'il parte parce que le championnat j'ai déjà perdu une course à Jerez, donc c'est pas la première fois que je fais une première ligne, mais il faudrait renouveler le podium cette année. Enfin, je l'ai déjà fait à Jerez, mais il faudrait le refaire ici à la maison devant tous les fans. Mais je vais donner le maximum pour. Tous les 2, vous êtes assez complices. Comment c'est de travailler avec Barry? Ah oui, jusqu'au moment, c'est vraiment, ça s'est passé très bien. Je suis très content pour avoir l'opportunité de travailler avec une pilote assez grand que Barry. C'est vraiment, c'est très chouette et nous sommes des bons copains. Si dans le travail il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de travail. Away, as Jan said, everybody gets a good start. The bikes are all very similar, so normally everyone gets a good run off the start line here.
quickest into the first corner. C'était une course d'attente, j'ai attendu jusqu'à 2 virages avant la fin. Et puis je me bagarrais toujours dans les premiers, j'étais jamais après 5e. Je savais que j'étais sur le podium d'office, donc j'ai tenté ma chance. J'étais 3e en revenant dans la ligne droite de retour. Je passe 2e et à la dernière chicane, je passe Carlos qui était premier et je passe premier en tête. Je perds l'avant et voilà, grosse déception aujourd'hui. Je savais que je voulais attaquer là parce que je perdais dans la ligne droite. Après le virage 4, je perdais beaucoup dans la ligne droite, donc c'était vraiment là que j'étais plus vite qu'eux dans le virage vide, donc c'est là que je voulais attendre. J'ai freiné un peu trop tard et puis le pneu était vieux, il avait 16 tours, donc voilà. C'est vrai, c'est une déception, mais en même temps c'était une bonne course, c'était ma meilleure course de la saison. C'est une petite faute, mais tout à fait acceptable. Il a eu le panache. Évidemment, j'étais déçu quand c'est arrivé, comme tout le monde, parce que je le voyais vraiment gagner cette course-là, mais et puis de nouveau 0 point, c'est embêtant, parce que le titre dans ce championnat était un des 2 objectifs. And off they go. Good clean start. Great start from Carlos Tate from pole position. Carlos made a really great start. Ça s'est très bien passé, j'ai vraiment pas voulu tomber parce que j'avais pas marqué de points hier, donc il fallait vraiment marquer des points aujourd'hui. J'ai regardé le championnat hier, j'étais pas bien, donc je voulais absolument marquer au moins 16 points, donc j'ai marqué 16 points. À partir du milieu de la course, j'ai commencé à mener, pendant 6-7 tours j'ai mené, donc c'était pas mal. Et ma stratégie c'était de partir en tête dans le dernier tour, c'est ça que j'ai fait, mais Tataï m'a passé dans la ligne droite qu'on revient sur la chicane, et puis il a été fort à l'extérieur. J'ai essayé d'aller, lui il a été fort à l'intérieur, pardon, moi j'ai été fort à l'extérieur. Je me suis fait passer par Salvador, mais 3e c'est pas mal. Je voulais absolument gagner le Grand Prix à la maison, mais ce sera pour l'année prochaine.